Bonjour les amis, cette vidéo est une vidéo bonus pour la deuxième partie du mois de juin, parce que les énergies sont extrêmement mouvantes au printemps, comme vous avez sûrement pu le constater dans votre vie de tous les jours. Donc cette vidéo s'adresse à vous si votre signe astrologique c'est celui de la Vierge, si vous avez votre ascendant ou votre lune dans la Vierge. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont être sur vous, amis Vierge, ou personnes influencées par le signe de la Vierge, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de proche. Donc, quelles sont les énergies qui vont accompagner les personnes influencées par le signe de la Vierge pour les 15 derniers jours du mois de juin? Quelles sont les énergies que vous allez avoir en face de vous? Et comment est-ce que cela va s'agencer? Alors, les amis vierges, je pense que pendant cette deuxième quinzaine de juin, on va vous proposer des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Vous êtes demandeur, probablement, pour de nouvelles activités, de nouvelles expériences. Peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez envie, quoi qu'il en soit, avec le battleur, d'entreprendre de nouvelles activités. Vous avez, alors, de démarrer de nouveaux projets de manière très concrète. C'est pas du tout des paroles en l'air. Vous n'avez pas envie de penser, vous n'avez pas envie de rêver, vous avez déjà rêvé. Maintenant, vous avez envie de commencer, et peut-être vous avez déjà débuté, de nouvelles activités. Et cette roue de fortune en face de vous me fait dire qu'on va vous proposer des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. On a le jugement ici, le diable en résultat de tirage, qui montre que ça va un peu vous surexciter, mais de joie, en fait. Les deux cartes là, montrent que vous avez une nouvelle qu'on vous annonce, qu'on vous propose, qui vous fait extrêmement plaisir, qui est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête. L'ermite regarde le battleur. Peut-être vous y pensez déjà. Peut-être vous avez mis sur pied le début, les prémices. Vous avez commencé à, je sais pas, à faire un dossier. Vous avez commencé à faire des démarches. Mais c'est que le début. Et là, vous avez la solution qui va vous tomber dessus de manière beaucoup plus rapide que ce que vous croyez, que ce que vous anticipiez, parce que vous êtes parti là sur quelque chose de, vous avez dit voilà, je vais commencer ça, j'ai ce projet en tête, je commence à faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de mon désir, mais je suis qu'à la première marche. Ben, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous croyez, parce qu'à l'extérieur, il y a la roue de fortune qui va faire que quelqu'un va accélérer les choses pour vous et va vous amener peut-être à l'endroit où vous voulez aller beaucoup plus vite que ce que vous escomptiez vous. Encore une fois, pour votre plus grand plaisir, ça va peut-être provoquer avec le diable un peu, encore une fois, d'excitation, euh, de mais d'excitation positive, j'allais dire, mais que vous allez quand même ressentir comme déstabilisant. Voilà, ça va peut-être trop vite. Ça va peut-être trop. Alors effectivement, ah oui, c'est voilà. Ben voilà, hein. Ça va aller trop vite pour vous, mais on vous dit suivez le mouvement. Hein. Voilà, vous avez en tête que vous n'êtes pas préparé avec la maison Dieu inversée. Je suis pas préparé encore pour passer le premier stade. Là, j'en suis au balbutiement. Je commence quelque chose, quel que soit le domaine, je débute. Et laissez-moi le temps de m'habituer. Je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Maison Dieu inversée, soit physiquement, je suis pas prête. Voilà, attendez, je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis pas coiffée. C'est pas le moment. euh, et en fait, ben, as de bâton, roue de fortune, viens, descends, je t'attends, on s'en va. C'est cette idée-là. Hein. Mais comment? Mais non, ça va trop vite. Alors oui, ça vous fait extrêmement plaisir. Oui, c'est une nouvelle qui est salvatrice quelque part. Vous l'attendez, je pense, vous l'espérez, mais vous la voyez plus lointaine. Et le diable avec le 9 de bâton
vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé, vous vous sentez peut-être tributaire de la personne que vous avez en face et qui vous fait cette proposition. Et vous estimez que la proposition qu'on vous fait, elle est 10 de denier inversé, elle est peut-être un peu trop active. Peut-être que vous estimez que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions matérielles, les conditions financières, peut-être vous estimez que c'est pas le moment, que ça va mettre à mal vos finances, ça va mettre à mal votre budget que vous aviez prévu. Et 9 de bâton inversé, vous perdez le contrôle. Ouais, vous perdez le contrôle. On vous fait une proposition qui est extrêmement tentante, mais qui implique, enfin, qui vous fait vous sentir en perte de contrôle, à la fois sur le matériel, c'est pas vous qui organisez, c'est pas vous qui payez, ou c'est pas vous qui avez la main sur toutes les contingences matérielles, mais on vous propose d'avoir la main. La proposition qu'on vous fait là, c'est viens, j'organise, viens, je m'occupe de tout, voilà. Et donc non seulement vous n'avez pas la main sur le côté planification matérielle, organisation, planning, mais en plus vous n'avez pas la main sur le côté bâton, c'est-à-dire sur le côté instinctif associé au diable. Est-ce que c'est une proposition sentimentale ou vous vous sentez soit que vous êtes très attiré par la personne en question et du coup vous sentez que vous n'avez pas le contrôle. Là forcément vous l'avez pas. Et l'ermite inversé vous dit attention, là je risque de mettre ma santé en jeu, je risque de mettre mon équilibre personnel en jeu. Alors je vais tirer d'autres cartes supplémentaires parce que la proposition qu'on vous fait là, elle est très tentante et elle ne me paraît pas mauvaise pour vous. Alors certes, elle va vous déstabiliser, certes, elle va vous donner le sentiment de ne pas avoir le contrôle et vous n'aurez pas le contrôle. Certes, vous allez être mu. Vous allez être mu du verbe mouvoir. C'est quoi ces mots que j'emploie? Bref, vous allez devoir suivre un mouvement qui n'est pas le vôtre, mais est-ce que c'est dangereux pour vous? Voilà, c'est la question que j'aimerais savoir. Ou est-ce que c'est juste que ça va vous décoiffer? Voilà, ça va un peu vous bouleverser, ça va vous chahuter. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais pour vous ou pas? La femme, ok. Donc, soit vous êtes une femme, soit ça va bouger vos énergies féminines. Encore une fois, je répète. Donc là, avec l'as de bâton, on pourrait dire que c'est une énergie plutôt masculine qui vient secouer vos énergies, enfin qui vient bousculer vos énergies féminines. Encore une fois, c'est pas forcément négatif. Donc j'insiste. Est-ce que suivre la proposition, est-ce que dire oui à la proposition qu'on vous fait là, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour vous? Les nouvelles. J'adore les cartes qui confirment ce que je dis mais qui font pas avancer le schmilblick. Ok, donc vous avez des nouvelles. On vous fait une proposition qui va vous bousculer, qui va vous chambouler. Est-ce que, encore une fois, cette proposition, qu'elle soit à la fois peut-être, on a les nouvelles écrites là-bas, je sais pas, peut-être que vous avez une invitation par mail, par lettre, je sais pas s'il y a encore des lettres de nos jours, mais enfin, est-ce que c'est quelque chose qui va vous bousculer? Est-ce que cette bousculation, je pense que ça n'existe pas, cette bousculade, elle est positive pour vous ou pas? On sait que les vierges aiment bien que ça soit bien cadré, bien organisé. On a l'hiver. Bon. Vous aimez que les choses soient cadrées, que les choses soient organisées, que vous les ayez organisées à l'avance. Ou si c'est pas vous, vous savez où vous allez, à quel hôtel, dans quel endroit, si c'est du matériel, combien vous allez gagner, où sera votre bureau, comment ça sera organisé. L'indécision. Bon, elle est claire, hein. Vous allez vous poser la question, j'y vais pas. Allez-vous céder à la tentation? C'est ça. Allez-vous céder à la tentation, ami vierge? Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Hein. Chacun organise sa vie comme il a envie. Ce que j'essaie simplement de voir, c'est est-ce qu'il y a un risque
pour vous, à ce que ça ne soit pas vous qui organise. Ah, ça c'est autre chose. Mercure en Scorpion. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous force la main. Vous avez peut-être l'impression qu'on essaie de vous convaincre à faire quelque chose que vous estimez ne pas être prêt ou prête. Encore une fois, il n'y a rien de... On va voir avec le tarot de Osho, parce que là, pour l'instant, j'ai beau creuser, je vois rien qui me ferait... Vous voyez, si on était en conversation dans une guidance individuelle, donc là, c'est une guidance générale, bien entendu. Si vous souhaitez un rendez-vous sur une guidance individuelle sur votre cas précis, si vous avez une question très précise, très facile, hein, vous m'envoyez un mail sur montarot psychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp en visio et à ce moment-là, je peux voir vraiment si cette proposition qu'on vous fait, pour vous, elle est vraiment dangereuse ou pas, ou si vous pouvez vous laisser aller à l'accepter. Et on a l'expérience de l'existence. Écoutez, moi, je ne vois pas sur un tirage général de danger à vous laisser décoiffer, à vous laisser manœuvrer, mais c'est pas des manœuvres qui m'ont l'air négatives pour vous. C'est des manœuvres qui m'ont... Si c'est du sentimental, ça me paraît plutôt bon. Voilà, c'est des manœuvres qui sont pour vous séduire peut-être, pour vous... Voilà. Mais il n'y a rien de méchant ni de négatif là-dedans. Si c'est du matériel, c'est peut-être plus délicat, effectivement. La carte de l'expérience de l'existence nous montre quelqu'un, donc vous, qui a déjà vécu des expériences à la fois positives et négatives, et, et quelque part, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais ce qui me gêne, c'est que vous vous référez aux expériences du passé et que pour accueillir le présent, ne serait-ce que pour accueillir le présent et a fortiori le futur, il faudrait balayer tout ce qu'on a connu dans le passé pour accueillir le présent de manière fraîche. Euh, il y a une méditation, vous savez, de Sadhguru, qui est un mystique indien, qui dit qu'il faudrait se coucher chaque soir en pensant que c'est son dernier jour. Voilà, et son dernier soir, et que pendant la nuit, on va mourir, en fait. Et que chaque matin, on se réveille, surpris de se réveiller, en se disant, c'est un nouveau jour, je suis un nouveau-né. Donc, je me réveille neuf de toute expérience, de toute personnalité. Je n'ai rien vécu, de mal comme de bien. Et à ce moment-là, j'accueille le présent avec des yeux sans préjugés et sans expérience. Alors, amis vierges, allez-vous être prêts à à franchir ce pas avec le regard innocent de quelqu'un qui se réveille un matin et qui est tout neuf, qui n'a rien vécu? C'est la question. Les amis, je vais en rester là. Je vous embrasse. On se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao.